Coucou, c'est Sen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. J'espère qu'il vous plaira parce qu'il y a pas mal de nouveautés, dont des très sympas. Franchement, je vous les recommande. Donc je vous laisse avec ce haul. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Un paper block un peu thème Provence. Vous voyez, avec des super motifs. Alors je suis un petit peu loin. Hop, voilà. Donc je vais vous le montrer comme ça, regardez. Très très joli. Donc j'ai encore des photos à traiter de Provence justement. Je me suis dit tiens, ça peut être pas mal. Alors un botanique vintage. Regardez-moi ça, il est magnifique. J'adore cette page. J'ai pas trouvé le bloc, vous voyez, gold qu'on voit un peu partout. Par contre celui-ci, moi je l'adore. Vraiment, très très belle nouveauté. Alors j'ai trouvé un truc d'aventure, c'est plus vacances, vous allez voir. C'est tout des motifs un peu... il y a une... non, pas Ciaobella. Il y a une collection un peu dans ce style-là qui a été faite par... je sais plus quelle marque. Mais en tout cas, voilà. Moi, je la trouve assez sympathique et assez facile. Donc, je l'ai prise. Et alors, en papier, c'est tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en feutre. Alors, je les ai tous trouvés. Donc, je suis trop contente. Alors, je vous montre. Alors, il y a les sparkles. Les sparkles, donc c'est les paillettes. Hein. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Comme ça, je vais tout de suite pouvoir vous montrer. Moi, je les voulais parce que j'avais vu sur une chaîne. Je ne sais plus chez qui. Elle avait fait une petite démo. Et c'était juste sublime. Donc, il faut enlever, donc ça c'est les sparkles, hein, donc il faut enlever l'anneau. Voilà, on enlève l'anneau, on le place. Et c'est comme les nouveaux, on appuie. Et logiquement, on va voir l'encre qui va venir, voilà, vous voyez. Bon, là c'est du jaune, c'est pas ma couleur préférée. Mais vous pouvez voir que c'est vachement bien pigmenté. Alors, il faut le tenir droit, donc le capuchon vers le haut pour que l'encre ne coule pas. Donc ça, c'est hyper important par contre de le faire. Autrement, vous allez avoir des mauvaises surprises. Alors, je vais les ouvrir tous avec vous, comme ça, on va les découvrir. Donc, on enlève les anneaux. Les anneaux, il ne faut pas les remettre, hein, donc vous pouvez les jeter. Hop, vous aurez compris. Donc, on amorce en appuyant. Ça va très vite, hein, vous l'avez vu. Voilà, ça vient. Voilà. Hop. Et regardez, c'est vraiment très joli. Et bien pigmenté. C'est toujours ce qui fait un peu défaut. Et là, ils sont superbes. Et on peut les aquareller. Donc, ça, c'est doublement top. Puisque si on peut les aquareller, enfin je vous laisse, je vous ferai un tuto hein, de toute façon. Hop. Mais vraiment quand j'ai vu ça, et puis le prix c'est juste une tuerie quoi. C'est imbattable, franchement. Par contre les mousses, les blenders, ça c'est nul. Moi je les ai pas pris parce que j'ai vu justement... c'est Wouchka qui les avait testés. Regardez-moi ces couleurs, elles sont superbes. Vraiment, moi je suis ravie. Bon, je sais pas si je vais toutes vous les faire. Puisque je vous ai dit, hein, je ferai sûrement un tuto. Mais vous pouvez voir que les couleurs sont, je le répète, bien pigmentées. C'est quand même vachement important quand on colorise. Et pour le prix, je sais plus combien c'était, mais... C'était les prix action quoi. Et je peux même pas vous dire parce que j'ai pas mon ticket ici. Voilà. Donc ça c'est un petit rose. Bon, c'est pas les couleurs vraiment des bouchons. Hein. Ça c'est comme d'habitude. Mais voilà. Donc il y a bleu, rose, jaune. Donc c'est chaque fois 2 couleurs par emballage. Voilà, donc c'est vraiment des camailleux. Je vais les déballer. Hop. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5,
6. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé 6 couleurs différentes. Okay. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Là, c'est le noir. Le noir est très pigmenté aussi. Donc ça, je vais les laisser tels quels. Donc voilà. Alors, une autre nouveauté, c'est ceci. Alors, je vais un peu ouvrir. Hop, hop, hop. On peut mettre ça comme ça. Ça ensemble. Ah non, il y a encore des sparkles, vous voyez. Ah non, c'est plus des sparkles. Non, ça c'est... Voilà. Alors, ça, c'est autre chose. Donc, les sparkles, je vais les enlever. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ce sont des feutres, des Magicolor, hein, qui deviennent... Donc, quand vous passez, par exemple, l'orange, vous avez... Si vous repassez avec l'autre côté, c'est un effaceur, en fait, et ça fait du jaune. Donc, je vais vous montrer. Vous avez toutes les couleurs derrière. Je vais vous montrer. Je ne vais pas tout déballer. Je vais juste vous montrer un truc ici. Voilà. Hop. Et je passe avec l'autre côté. Vous voyez, c'est une pointe transparente. Hein, donc, c'est un effaceur. Hein, c'est vraiment ça. Ça existait déjà à l'époque. Et ça existe dans le Carioca fait ça. Mais vachement plus cher, quoi. Donc, voilà. Donc, ce sont des magiques à effet. Ils appellent ça. Donc, on peut faire des petits points. On peut... Moi, je me suis dit que j'allais les acheter. Et que si ça ne me plaisait pas, ben, je les donnais à ma nièce. Puisque... je sais que ça va lui plaire. Voilà, tout simplement. Alors, le regret que moi j'ai, c'est que en fait, ils auraient très bien pu faire un blender, un transparent, et parce que ben, ça marche partout. Vous allez avoir, par exemple, là, c'est celui du truc, du brun, et si vous le faites, ça va faire jaune. Et ici, ça va faire vert. C'est normal, c'est un effaceur, hein, c'est le principe. Bon, voilà. Donc ça, j'ai pris 3 couleurs. Je vérifie, hein. Tac, tac. Oui, 3 couleurs. Je check. Oui, voilà. Donc, il y avait 3 paquets. Donc, je ne sais pas s'il y en a plus ou pas, mais moi, ça va me suffire parce que je sais que, voilà, je pense pas que je vais garder cela. Mais vu le prix, je me dis que je vais faire plaisir à ma nièce. Alors, après, vous avez les twin markers, mais les dots. Donc, c'est pour faire des points. Vous voyez ici. Et la pointe fine. Alors, moi qui me plains toujours d'avoir des soucis quand j'ai des petits trucs fins à faire avec mes feutres à alcool, ben, je pense que là, prix imbattable. Bon, le seul truc, c'est que ben, il va me falloir du rangement encore pour les feutres. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment une pointe ronde et qui va vous permettre de faire des ronds. Alors, je pense pas que c'est de l'alcool. Pourtant, c'est une markers. Je vais vérifier. Non, voilà, c'est à base d'eau. Ok, voilà pourquoi mon papier n'est pas adapté. Donc, ça va vous faire des ronds. Je vais prendre l'autre parce que la couleur est un peu claire pour que je puisse vous montrer. Donc, pointe fine, hein. Pointe fine, voilà, j'ai drôlement écrit là. Pointe fine, et donc si j'appuie, ça me fait des ronds. C'est pas très épais, mais bon, si on tourne, si on... Voilà, bon. Pour du dotting, je trouve pas ça terrible. Mais les couleurs sont belles, c'est pigmenté, donc pourquoi pas. De toute façon, pour le prix, c'est toujours pareil. Pour le prix, c'est pas, voilà, c'est pas excessif, c'est pas gâché, c'est pas... Là, j'en ai pris, il y en avait 4. Donc, les roses. Ici, bah, c'est... Ah, par contre... Oui, voilà. Donc, ça vous permet de faire des points de 1 à 6 mm. Et puis là, vous avez une pointe de 0,5. Donc, de deux côtés. Voilà, bon. On verra à l'utilisation. Alors, ici, je n'ai pris qu'un paquet. Ce sont des watercolors, donc des aquarelles liquides. Je n'ai pris que des mauves. Parce que bah, j'ai assez, tout simplement. Et que bah, je voulais quand même les tester avec vous.
Donc ça c'est très clair. La pointe est très agréable, franchement. Pour moi, pour les aquarellés, je pense qu'ils sont pas assez pigmentés, c'est bof. Voilà, moi je les trouve, celui-là oui. Je vais juste regarder. Je vais vous montrer les premières qu'on a utilisées. Vous voyez, elles sont pailletées, hein, on le voit bien. Et elles sont pas mal pigmentées. Le papier est pas top pour ça, puisque c'est un morceau de DCP et que le DCP n'est pas fait pour être aquarellé. Mais voilà. Alors, je les ai trouvées, mes encres, et on va les tester aussi. Alors, honnêtement, moi, je n'en avais pas vraiment besoin, parce que j'ai déjà assez. En Belgique, ils sont à 0,99 cents. Donc, je ne sais pas si chez vous, ils seront à ce prix-là aussi en France. Donc, il y a logiquement 6 paquets. Et ben, je les ai tous. Voilà, je les ai tous. Ça, c'est pas mal. Tiens, qu'ils mettent... ici, ils mettent pas. Là, ils mettent pas non plus. Et là, non plus. Bon, ben voilà. Et là... non. Bon ben super. Donc pour les encres, voilà les coloris. Donc je vais en ouvrir un. C'est comique aujourd'hui, j'ouvre toujours les jaunes orangés en premier. Et c'est vraiment, c'est pas des couleurs que j'apprécie plus que ça. Bon, le doré, on reviendra. C'est très jaune. On va tester, mais je pense pas que c'est super top. Allez, je vais prendre un tampon bois. Alors, je vous prépare un petit tour avec une nouvelle couverture d'album qui est juste sublime. Et franchement, ça faisait longtemps que je voulais la faire et je l'ai faite. Et ben, vous allez voir. Vous savez quoi? Je vais tester donc l'orange en bas. Je prends du jaune au-dessus. Et là, c'est quoi? Ouais. Je vais faire jaune au-dessus et l'autre, voilà. On va voir ce que ça donne. Alors le jaune, ils appellent ça le soleil le soleil couchant ou... Attendez, allez, hop, ah zut. Je vais prendre une autre page. Attendez. Voilà. Il paraît que les encres sont top. Ah oui, franchement, pour le prix, foncez. Hein. Regardez-moi la qualité, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, là, chapeau. La dorée, bon, je pense pas parce que c'est très dur d'avoir une encre, un pad d'encre dorée qui soit joli. C'est franchement rare. Le seul que j'ai... et encore, hein, c'est pas mal, je trouve. J'aime beaucoup. Bon, le doré est moche, hein, je vous le dis clairement. C'est très jaune, mais... Bon, je vais frotter ça parce que... Mais je suis agréablement surprise pour les pads. Hein. Bon, là, je vais devoir trouver une autre boîte. Oh là là, encore des trucs à ranger. Ah, il y a des métalliques. Ah, c'est chouette, ça. Voilà, donc ce sont des chalk, donc ce sont des poudrés, donc des crayeuses. Ça, ce sont des métalliques. Ça, c'est... En fait, dans chaque paquet, il y a une métallique. Ok, d'accord, voilà. Ça, c'était la métallique de là. Ok, donc dans chaque paquet, il y a une métallique. Donc, c'est franchement sympa. Ok, allez, on va tester la métallique, la mauve. La purple. Et je vais la tester sur du papier noir aussi, tiens, comme ça, on va voir. Bon, métallique sur le blanc, rien. Franchement, c'est quelque chose d'assez courant. Les métalliques sur le blanc, c'est franchement courant. Alors, hop. On va tester ça sur du noir.
J'aurais dû prendre un plus petit tampon. Mais bon. Non. Franchement, pas terrible. Pas terrible du tout. Voilà. Celle-ci, elle est pas... Bon, en mauve, ça va. Elle tamponne mauve, mais pas métallique. Ok. Je vais prendre un plus petit tampon parce que là, je vais en avoir pour 2 heures. Je vais tamponner avec du texte aussi. Hein, j'ai un truc photo là. C'est important de tamponner avec du texte pour voir la définition tout simplement. Donc je vais prendre ça. Hop. Alors on va faire en orange. Donc j'y suis, je vais tamponner sur le noir aussi, comme ça. Non. Sur le noir, c'est pas terrible. T'es déjà là? J'arrive 19h. Alors, on n'est que tous les deux pour manger. Alors, donc, vous pouvez voir, ça bave. Donc, c'est pas génial comme définition pour le tampon. Je vais quand même prendre un autre parce que je ne sais pas de quelle marque c'est ce tampon-là. Ça, c'est toujours le même problème. Mais on va le voir tout de suite. J'ai un tampon bois ici qui est Artemio, qui tamponne très très bien. Et donc, on va voir la définition et voir comment ça se comporte. Alors, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas d'encre et que vous avez envie d'avoir un petit peu de couleur, pourquoi pas. Celles qui sont habituées comme moi à la Versafine claire, c'est différent. Soyons clairs, c'est normal. Je veux dire, c'est pas du tout le même budget. Et honnêtement, je trouve ça pas mal du tout. Honnêtement. Je suis agréablement surprise. Franchement, regardez. Agréablement surprise par rapport à la qualité. Je pense qu'il y a vraiment, il y a rien à faire, rien à dire, quoi. Donc, mais vous l'aurez compris, moi, franchement, je trouve que pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Clairement, hop, je vais ranger tout ça. On va mettre tout ça là en attendant. Ça aussi. Oui, les couleurs sont franchement sympas. Donc, clairement, pour le prix. Alors, j'ai trouvé ça. C'est du papier velvet. C'est du velours. C'est un petit format, mais je me suis dit que j'allais tester avec des dies, etc. Que ça pouvait être sympa pour justement les albums bébés que je suis occupée. Donc, je vais tester. Alors, j'ai pris des petites pochettes en organza parce que je n'en ai plus. Et que j'aime bien mettre mes petites surprises dedans. Et je l'ai trouvé très jolie et tellement... C'est les ateliers de Sun, quoi. C'est vraiment le rose fuchsia que j'aime et que voilà. Donc, pareil, j'en ai pris 2 paquets. Hop. Alors, j'ai pris 2 cadenas. Rien à voir avec le scrap, hein. Mais j'avais besoin de 2 cadenas. Et alors, j'ai trouvé ça, ceci. Et honnêtement, moi, je suis une fan de ces boîtes-là de chez Action. Et vous allez voir, celle-ci, elle est pas mal du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que... Hop, d'abord, je trouve ça super propre. Je vous prépare un projet, un outil, un nouvel outil. En tout cas, moi, j'ai des gros soucis avec ma main, vous le savez, et j'ai besoin d'aide pour quelque chose. Donc, je vous prépare un tuto avec ça. Et donc, j'avais besoin de pads, de feutre. Et donc, si vous avez besoin de feutre pour vos chaises, vos meubles, etc., sur le parquet,
ça c'est juste top. Vous avez des grands morceaux, vous pouvez encore découper, vous avez des ronds, vous avez des petits, vous avez des feutres avec une espèce de caoutchouc et vous avez des carrés. Et alors ce qu'il y a aussi, ce sont, vous savez, les petits silicones pour protéger donc les trucs électroniques, etc. pour pas que ça griffe le meuble. Franchement, tout est là-dedans. Ça a un prix dérisoire. Je sais plus combien c'était, mais voilà. J'ai acheté les éponges, vous savez, les éponges pour poncer. Voilà, donc j'ai pris un petit paquet puisque j'en ai besoin. Et j'ai repris des petites crasses. Ça a tombé, hein. C'est pas très bon parce que c'est bourré d'huile de palme et c'est pas terrible pour la santé. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, je parlais d'une boîte. Je les avais jamais vues, ces boîtes-ci. Ce sont des boîtes donc, avec couvercle. Et honnêtement, je les trouve pas mal quand, vous voyez, elles sont assez grandes. Eh bien, quand on fait nos projets. Moi, je sais pas vous, mais quand moi, je prépare un projet, je prends tout mon matériel, donc les embellissements, les rubans, tout ce que j'ai besoin et je mets tout dans un panier. Et je me suis dit que cette boîte-ci allait être vachement plus pratique. Et en plus, vous pouvez le mettre dans le meuble quand vous n'êtes pas occupé. Alors, elle fait exactement 36,5 par 29 sur 15. Et elle fait 11 litres 3. Donc, voilà. Moi, je les trouve bien. Et pareil, hein, toujours prix action. Mais je trouve qu'elle est qualitative. Au niveau même finition et tout, elles sont pas mal. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, hein, j'ai eu pas mal de chance de trouver tout ce que j'ai trouvé. Et je suis ravie. J'espère que ce haul vous a fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo démo tuto de l'atelier de Sun. Bye bye.